Dans cette leçon, nous allons revoir comment multiplier de nombres décimaux. Tout d'abord, un petit point sur le vocabulaire. Quand on multiplie deux nombres, on dit que l'on calcule le produit de ces deux nombres, et ces deux nombres sont les facteurs du produit. Si l'on calcule 6 fois 2, on dit que l'on calcule le produit de 6 et de 2, et que 6 et 2 sont les facteurs de ce produit. Calculer un double, le double d'un nombre, c'est le multiplier par 2. Calculer le triple d'un nombre, c'est le multiplier par 3. Calculer le quadruple d'un nombre, c'est le multiplier par 4. Ensuite, un petit point sur les tables de multiplication. Il est évidemment indispensable de connaître ces tables de multiplication par cœur. Donc en voici un exemplaire que vous aurez collé dans votre cahier. Revoyons maintenant la technique opératoire. Une multiplication ne se pose pas du tout comme une addition ou une soustraction. Lorsque l'on pose une addition ou une soustraction, il faut faire attention de bien aligner les unités avec les unités, les dixièmes avec les dixièmes, etc. Pour une multiplication, peu importe. Donc on la pose. Ensuite, il faut effectuer la multiplication sans tenir compte des virgules. Puis, on compte le nombre de chiffres après la virgule dans chaque facteur. On calcule la somme de ces deux nombres. Et du coup, cette somme correspond au nombre de chiffres après la virgule dans le résultat. On place alors la virgule dans le résultat. Prenons un exemple. Je veux calculer le produit de 37,8 multiplié par 2,46. Donc je pose la multiplication sans me soucier à aligner les unités, les dixièmes, etc. Je vais effectuer ma multiplication sans me soucier des virgules. Donc d'abord, première ligne de calcul, la ligne de 6. 6 fois 8, 48. Je pose 8, je retiens 4. 6 fois 7, 42 et 4, 46. Je pose 6, je retiens 4. 6 fois 3, 18 et 4, 22. J'obtiens donc à la première ligne de calcul 2268. Deuxième ligne de calcul, je fais un décalage en mettant un point, une croix, un 0. Et donc je commence mon deuxième calcul, mon calcul avec 4. 4 fois 8, 32. Je pose 2, je retiens 3. 4 fois 7, 28 et 3, 31. Je pose 1, je retiens 3. Et enfin, 4 fois 3, 12 et 3, 15. 1512. Dernière ligne de calcul, un décalage de 2 rangs. Soit on met 2 points, 2 croix, 2 zéros. Et nous faisons le calcul avec 2. 2 fois 8, 16. Je pose 6, je retiens 1. 2 fois 7, 14 et 1, 15. Je pose 5, je retiens 1. Et enfin, 2 fois 3, 6 et un 7. 756. Je fais la somme de mes résultats. 8 plus 0, ça fait 8. 6 et 2 plus 0, ça fait 8. 6 plus 1, 7 et 2, 9. 5 et 5, 10 et 2, 12. Je pose 2, je retiens 1. 1 plus 7, 8 et un 9. J'ai donc effectué mon opération sans me soucier des virgules. Maintenant, je regarde le nombre de chiffres après la virgule dans le premier facteur, c'est-à-dire dans 37,8. J'ai un chiffre après la virgule. Dans le deuxième facteur, j'ai deux chiffres après la virgule. J'additionne 1 plus 2, ce qui nous fait 3. Je sais que dans mon résultat, il y aura 3 chiffres après la virgule. Le résultat est donc 92,988. Utilisons maintenant les multiplications dans les problèmes. Nous cherchons dans ce problème à calculer le prix de 2,5 kg de tomates à 1,80 € le kilogramme, ainsi que le prix de 3,2 kg de tomates à 1,80 € toujours le kilogramme. 1,80 € le kilogramme, c'est-à-dire que pour 1 kg, nous devons payer 1,80 €. Donc si nous cherchons le prix de 2 kg, 1,80 € x 2. Pour 3 kg, 1,80 € x 3. Pour 4 kg, 1,80 € x 4. En fait, pour trouver le prix à payer, nous prenons toujours le prix au kilogramme que nous multiplions par la masse achetée. Ici, nous voulons en acheter 2,5 kg. Je vais donc prendre le prix d'un kilogramme, 1,80, et je vais le multiplier donc par la masse achetée, 2,5. Je peux poser cette opération, je trouve 4,50. Le prix de 2,5 kg de tomates est 4,50 €. De même, je cherche le prix de 3,2 kg de tomates. Je prends le prix d'un kilo de tomates, 1,80 €, que je multiplie par la quantité achetée, 3,2.
Je pose l'opération sur le côté et j'obtiens 5,76. Le prix de 3,2 kg de tomates est 5,76 €. Pour une multiplication de plusieurs facteurs, nous pouvons changer l'ordre des facteurs et regrouper différemment les facteurs si on le souhaite. Prenons un exemple. Si je dois faire 5 fois 36 fois 2, je peux changer l'ordre de mes facteurs, mettre dans l'ordre 5 fois 2 fois 36. L'intérêt est que 5 fois 2, ça fait 10, et 10 fois 36, ça nous fait 360. Parfois, changer l'ordre des facteurs dans un produit peut nous permettre d'avoir des calculs plus simples à réaliser. Nous allons maintenant effectuer plusieurs remarques. D'abord, première remarque, multiplier n'agrandit pas toujours. Effectivement, lorsque l'on multiplie un nombre décimal par un nombre inférieur à 1, c'est-à-dire compris entre 0 et 1, le produit obtenu est inférieur à ce nombre. Prenons par exemple 12 que nous multiplions par 0,8. Nous effectuons la multiplication comme s'il n'y avait pas de virgule. 8 fois 2, 16, je pose 6, je retiens 1. 8 fois 1, 8 et 1, 9. Ensuite, je place la virgule. Dans 12, il n'y a pas de chiffre après la virgule. Dans 0,8, il y a un chiffre après la virgule. Donc, au résultat, il y aura un chiffre après la virgule. Ce qui nous donne 9,6. Et 9,6 est plus petit que le nombre de départ qui était 12. Deuxième remarque, multiplier par 0,5 revient à diviser par 2. Si nous devons effectuer le calcul 16 multiplié par 0,5, eh bien dans la tête, on effectue 16 divisé par 2, c'est-à-dire 8. Troisième remarque, quand nous devons multiplier par 20, 30, 40, 50, etc., eh bien il suffit d'abord, par exemple pour 20, de multiplier par 2, puis par 10, par 30, de multiplier par 3, puis par 10, etc. Donc quand je dois faire 6 fois 20, je fais 6 fois 2, 12, et je multiplie par 10, 12 fois 10, 120. Et enfin, terminons par ce qu'on appelle la priorité des opérations. Dans un calcul écrit en ligne, quand il y a des parenthèses, il faut commencer par les calculs entre parenthèses, qui sont dits prioritaires. Ensuite, quand il n'y a plus de parenthèses, la multiplication est prioritaire sur les additions et les soustractions, c'est-à-dire qu'il faut d'abord effectuer la multiplication. Dans le premier exemple, grand A est égal 14 moins entre parenthèses 2,5 plus 3,5. On effectue d'abord le calcul entre parenthèses 2,5 plus 3,5, ce qui nous fait 6. Nous avons donc comme calcul 14 moins 6, 8. Dans le deuxième calcul, grand B, 2,5 fois 4 plus 1, j'effectue d'abord la multiplication 2,5 fois 4, ce qui nous fait 10, plus 1, ce qui nous fait 11.